Salutations et bienvenue. Stop, on arrête tout. C'est une catastrophe, un scandale international. Quoi? Un acte criminel vient d'arriver. Prévenez la police, appelez le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, je vais te dire moi ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui m'a volé mon maquillage. Ah, ce n'est que ça. Quoi? Oh, alors on va pouvoir continuer l'émission. Pas question. Excusez-moi, mademoiselle, je suis le responsable de la sécurité. Je sais, c'est dingue. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand t'as des compétences, faut bien les utiliser. Hein. Bon, mademoiselle, comment puis-je vous aider? À ton avis, gros naze, en retrouvant le coupable? Un coupable? Punaise, c'est du sérieux ou quoi ici? Bon, alors que je t'explique, il y a quelqu'un qui a été dans mon maquillage. Mon maquillage. Ce que j'ai vu pour le moment, c'est qu'il y a au moins un rouge à lèvres qui a disparu. C'est mon rouge à lèvres préféré, celui pour qui je donnerai ma vie. Après, je vais regarder, peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont disparu, mais je veux retrouver tout ce qui est à moi. Tout. Dites, mademoiselle, concernant ce susprout, enfin, je veux dire suspect. Susprout, suspect. Je suis le roi des jeux de mots. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Bon, un peu de sérieux ici, s'il vous plaît. Allez, concernant ce suspect, vous pourriez me faire un portrait robot? Portrait robot? Rien ne prouve qu'il s'agisse d'un robot. Et puis, j'ai pas l'habitude de regarder le portrait d'un inconnu. Seul mon portrait vaut la peine d'être admiré. Je crois que tu n'as pas bien compris la question. Un portrait robot? C'est un dessin, idiote! Salut! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de l'agitation? T'es en retard. C'est pas de ma faute, il y avait du trafic. Un dragon, ça ne se déplace pas sur les routes. Ça déploie ses ailes et ça vole dans le ciel. Et je ne pense pas que dans le ciel, il y ait des bouchons. Non mais, vous voulez bien vous intéresser à moi? J'angoisse à mort. Help! Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Je crois qu'on lui a volé du maquillage. Monsieur le dragon, pourrais-je connaître votre emploi du temps? Où étiez-vous hier? Et avant-hier? Et avant-avant-hier? Et avant-avant-avant-hier? Et jeudi dernier à 15h15? Chez moi? Vous pouvez le prouver? Non? Là, t'es dans le caca, hein, mon ami. Non, c'est pas lui, ça se voit. Le responsable de ce crime aura forcément une tête de coupable. Et lui, il a juste une tête de dragon, quoi. Bon, certes, il est pas très beau, mais c'est pas lui. Oh! C'est lui! Moi? Oui, toi! Rends-moi mon maquillage, vilain rat! Alors, on fait moins le fier maintenant, hein? Je n'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas coupable. Oui, bien sûr. C'est toujours ce qu'ils disent. De toute façon, c'est moi qui décide qui est coupable et qui est innocent. Mais enfin, je ne suis pas une fille pour me maquiller. Qui a parlé de se maquiller? Ce genre d'article peut être revendu. Trafic de maquillage. J'avais pas pensé à ça, tiens. Allez, il suffit de signer quelques aveux et tu seras tranquille. Tiens. Mais je ne suis pas coupable. Allons, tout le monde sait que tu es coupable. Tu as toujours été coupable. Tu es un rat. Tu es né coupable. Signe, ça soulagera ta conscience. Je demande un avocat. J'y ai droit. Je l'ai vu dans un film. Dans les films, oui, mais pas dans la réalité. Et la présomption d'innocence, t'en fais quoi? La quoi? La présomption d'innocence. La quoi? La présomption d'innocence. La quoi? La présomption d'innocence. La quoi? La présomption de... Ouais, ça va, j'ai compris. Bon, si c'est pas le rat, fatalement, ce sera le dragon. Bah voyons! C'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Il a eu besoin de temps pour cacher son butin. Rends-moi mes affaires, vilain lézard. Soyez pas stupide. Ulysse est en retard tous les jours, c'est chronique.
Ça n'a rien à voir avec cette disparition. Oh, la gueule, elle prend sa défense, c'est normal, elle est complice. Quelle crapule! Rends-moi mes affaires, vilaine primate! C'est bien beau d'accuser les autres, mais vous n'avez pas l'ombre d'une preuve. Il a raison. Par pitié, ne faites pas mal à mon maquillage. Il est si fragile, si précieux, si tendre. Je crois que cette demoiselle a un grand besoin d'amis. Mon rouge à lèvres est mon meilleur ami. Personne ne me comprend comme lui. Mouais. Quand je sens l'odeur de mes paix, je me questionne sur ma beauté intérieure. Suis-je vraiment cette fille toute pourrite qui sent la mort, l'œuf moisi, le poisson avarié? Oh, ça me fait penser à une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière. Je vais te la raconter. Je me suis levée la nuit pour aller aux toilettes. Oui, moi aussi je vais aux toilettes. Et je fais caca, comme tout le monde. Après que j'eusse fait ce que j'avais à faire, oh, je parle bien. Je me suis levée pour tirer la chasse. Car oui, je suis civilisée. Et c'est là que je l'ai vue. Elle était dans le fond de la toilette. Elle flottait, toute seule, toute triste. Oh, pauvre petite crotte. Elle m'a fait penser à moi, quand je suis seule et triste. Allais-je vraiment tirer la chasse et la faire disparaître pour toujours dans la fosse septique? Non, je ne pouvais pas faire ça. Je devais la sauver. J'en étais persuadée. Nous allions devenir les meilleurs amis. Alors, j'ai plongé ma patte pour l'attraper. Mais elle était toute molle. Et elle s'est disloquée. J'en avais plein la patte. Elle est devenue comme une sorte de purée. Je l'ai détruite. Pauvre petite crotte. Maman est tellement triste de t'avoir fait du mal. Oh, je sais. Je vais retourner aux toilettes et je vais faire une crotte toute dure. Là, je ne pourrai pas la casser avec ma patte. Oh non! Et on deviendra les meilleurs amis du monde. Me voilà investi d'une nouvelle mission. Oh, je sens mes intestins qui gargouillent. Le moment est venu. En route vers une nouvelle amitié. Et toi, tu parles aussi à ton caca? La sécurité, c'est mon domaine. Je suis un grand spécialiste. Ouais, ben moi alors j'attends du résultat, parce que moi je suis la victime. Elle est bien tendue, celle-là. Allez, détends-toi. Je vais te raconter une petite blague. Oh oui, bonne idée, j'adore les blagues. Moi aussi j'adore. Cette petite fille qui rentre dans l'école et qui dit comme ça à son papa, « Oh papa, je suis triste parce qu'à l'école, tout le monde se moque de moi. » Oh, le mec qui fait comme ça à son papa, comment ça se fait qu'on se moque de toi? Dis, non, ça je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, bah tout le monde dit que j'ai une grande bouche. Oh, le qui fait son papa, arrête un peu de dire des choses comme ça. Allez, prends ta pelle et bois ta soupe. Mais rien ne te remplace, non. Que deviens-tu, amoureux d'autrefois? Papa! Tu chantes. Non, je fais la vaisselle. Évidemment que je chante. Et toi, tu m'espionnes. Mais non, je passais par là et... Tu m'espionnes. Mais enfin, je passais par là et je t'ai entendu alors... Tu m'espionnes. Ouais, bon, d'accord, je t'espionne. C'est très grave. Tu chantes bien. Oui, merci, merci. Tu as une belle voix. Ça va, papa. Tu veux chanter pour moi? Non. Dommage. C'est mignon une petite fille qui chante pour son papa. C'est un peu limite ce que tu dis là, hein? Pourquoi? Eh bien, comment dire, on croirait entendre un prêtre catholique qui parle à un enfant de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Il est arrivé. Qui ça? Le prêtre catholique? Mais non, Louis. Bonjour! Alors comme ça, vous attendez le curé? Ben c'est pas moi. Moi, je suis juste un rat. Attention, quand j'étais petit, j'ai quand même fait ma communion. Ouais, j'ai communié à mort. Enfin, je crois. Et que nous vaut ta visite? C'est Annette qui m'a invité. Ah bon? Tu as de la chance, toi. Tu peux écouter chanter Annette. Moi, non. C'est normal. Pourquoi? Ben parce que toi, c'est toi. Et moi, c'est moi. Tu comprends? Non. Mais si! Moi, c'est moi. Et elle, c'est elle. Et lui, c'est lui. Et Louis, c'est moi. Et toi, t'es qui?
Eh bien, je crois que je suis moi. Que tu dis? Pas sûr que tu sois vraiment toi. Bon, suffit maintenant. Louis, t'es prêt à chanter? Ouais, mais je me demandais, il est obligé de rester, lui? Pourquoi devrais-je partir? Je suis son père, finalement. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment une sorte de tortue puisse être le père d'un singe? La nature est pleine de mystères. Ouais, bah là, on est carrément dans le surnaturel, hein. Papa, tu peux rester, mais tu te tais. D'accord. Et tu payes ta place. Je suis chez moi. Ouais, c'est pas faux. T'auras droit à une réduction. Ah ah. Merci. De rien, monsieur. Je suis comme ça. Je suis trop gentil. J'ai vu où dorment les étoiles, les murs brillants d'un vieux palais, un océan de fleurs vibrantes, un lac figé sous les reflets. Mais rien ne te remplace, non. Que deviens-tu, amoureux d'autrefois? Je n'oublie pas, je rêve toujours de toi, oui. Mais où es-tu? Ainsi finit ma vie. J'ai vu un désert blanc et sans fin. J'ai vu le feu embrasser l'eau, des cimes d'argent bordées de grands pins, un arbre aux feuilles de cristal, un château d'ombre et de lumière, un ciel d'ivoire rempli d'éclairs. Mais rien ne te remplace, non. Que deviens-tu, amoureux d'autrefois? Je n'oublie pas, je rêve toujours de toi, oui. Mais où es-tu? Ainsi finit ma vie. Bravo, Louis, tu chantes super bien. Merci. Moi aussi, je sais chanter. Paye ta place d'abord. Non merci, je me casse, comme disent les jeunes. Dis donc, Annette, il est vraiment susceptible, ton père. Carrément. Bon, je ne vous fais plus attendre, la justice va parler. C'est la chienne qui a fait le coup. Quoi? Petite moule? J'aurais dû m'en douter, elle a bouffé le rouge à lèvres. Exactement, elle a été dans le sac de la noire aux yeux bleus et elle a mangé le maquillage. C'est très grave. Elle mérite la prison. Oh non, ne faites pas ça, ma chienne, prenez-moi à sa place, je suis prêt à me sacrifier. Même Jean, il est prêt à prendre sa place. Ouais, bof, ça dépasse quel risque? Au moins 10 ans de prison. Oh, moi je dirais plutôt 20 ans, facile. Une telle chose mérite 30 ans. 30 ans? Pour du maquillage? 40 ans de prison. Soyons fous, allez, 50. Allons jusqu'à 60 ans. 70! Ouais, bah, désolé, Georges. Moi, je ne prends pas sa place, hein. 70 ans de prison, c'est trop long. Allô, on ne va pas mettre la chienne en prison, hein. D'accord. Mais alors, la moindre des choses, c'est de la mettre à mort. La loi, c'est la loi. Allez, viens ici, toutou. Ça ira très vite. Oh, t'es un sauvage, toi. On ne va pas exécuter la chienne, Andy.
On va lui laisser une deuxième chance, hein? Et puis si elle recommence, on lui coupera une patte. D'accord. Allez, on va se décontracter avec une petite blagounette. Comment appelle-t-on une manifestation d'aveugles? Je ne sais pas, dis toujours, ça peut être drôle. Un festival de Cannes. Ah oui, le jeu de mots, pas mal, pas mal. Ah, j'ai pas compris. Quelle heure est-il? 17h, Georges. J'ai faim. Il faut attendre 18h. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où l'infirmière apporte le dîner. Je sais, et quand je dis pourquoi, ça veut dire pourquoi devons-nous nous plier aux règles? Parce qu'on est vieux, Georges, et que c'est plus facile de suivre les règles. Ouais, c'est une règle qui est décidée par l'infirmière. Cette infirmière est tyrannique. Si je pouvais, je lui arracherais la crinière. Dis, Georges, gros cochon, l'infirmière n'est pas une jument. T'as raison, c'est pas une jument, c'est un chameau. Calme-toi, Georges, c'est mauvais pour ton cœur. Toute cette histoire, c'est de la discrimination. Allô, pourquoi tu dis ça? Regarde le poisson. Cette chose à nageoire reçoit à manger tous les jours à 17h, tandis que nous, les petits vieux, on doit attendre 18h. C'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est répugnant. Ça y est, regarde, il est 17h. L'autre petite idiote va lui donner à manger. Voyons, Georges, elle est gentille, cette petite fille, c'est Coraline. Elle m'énerve, cette gamine. Elle est aussi bête que sa mère. C'est la fille de l'infirmière. C'est bien ce que je dis, comme sa mère. Hé, va lui chercher un menu chez McDo tant que t'y es. Georges, arrête, tu vas lui faire peur. C'est plutôt elle qui me fait peur, oui. Elle est moche comme un balai. Ma vengeance sera terrible. Tu sais quoi? Attends-moi dans la chambre. Je vais aller nous chercher à manger. Oh, bonne idée. Essaye de piquer du fromage, on accusera les souris. Alors, t'as trouvé quoi? Du fromage? Non, du poisson. T'as sorti le poisson de son bocal? T'es un grand malade. Ceci dit, j'adore le poisson grillé. Vas-y, fais chauffer le four. Je vois que tu n'arrives pas à dormir. Je vais donc te raconter une petite histoire. Cela s'appelle Le dernier voyage de grand-mère Berthe. C'est un matin de février, un matin froid comme la mort. La neige recouvre tout, douce et immaculée, comme un grand tapis silencieux tel un drap blanc recouvrant un cadavre. Dans sa petite maison, grand-mère Berthe enroule son châle et prend un pain encore tiède. « Je vais chez Rachel », dit-elle en souriant. Sa petite fille adore le pain croustillant. Dehors, le vent souffle comme un loup affamé. « Soit, ce n'est que du vent », grogne Berthe en avançant d'un pas décidé. Mais février, ce vieux malin, n'aime pas qu'on le défie. Il fait danser la neige et glace le chemin. Berthe marche, mais bientôt ses pas deviennent lourds. Son souffle est court. Son âge respectable pèse bien plus que prévu. Juste une petite pause, souffle-t-elle en s'asseyant sous un arbre. Elle ferme les yeux un instant, un petit instant. Le matin suivant, Rachel sort de chez elle pour jouer dans la neige. Au bout du chemin, sous un arbre, elle découvre un drôle de bonhomme de neige. Son châle est en soie, son nez ridé, et entre ses mains gelées, un pain. C'est Berthe. La brave dame s'en est allée, seule et recouverte de poudreuse. Rachel hurle de terreur. Mais à quoi bon? Il est trop tard. Depuis ce jour, quand vient février, on dit que grand-mère Berthe veille là-bas, sous un arbre. Et si vous marchez dans la neige, écoutez bien, peut-être entendrez-vous un murmure glacé vous susurrer « Tu veux du pain, mon enfant ?» Allez, bonne nuit, mon petit.
tous ceux qui me croisent et qui ne me regardent pas. Et moi, je ne vais plus nulle part, je suis devenu un petit vieillard. Et façon l'ardoise, avec moi ne regarde pas. Oh, c'est vrai que j'ai eu ma part, je suis devenu un petit vieillard. Jolie berlinoise, qui ne sera jamais à moi, maintenant qu'il est bien trop tard, car c'est bientôt l'heure du départ. Tout est bien qui finit bien. Moralité, ferme ton sac et surveille le chien. C'est pas un chien, c'est une chienne. Elle a mangé mon meilleur ami. Ah bah petite moule, elle est comme ça, elle mange tout. Tous les sketchs de l'émission seront découpés en capsules indépendantes et mis en ligne durant le mois. Et pour conclure, voici la nouvelle chanson d'Hadès. Elle marchait pieds nus en décembre, au travers des flammes et des cendres. Petite étoile danse encore, même si le vent t'emporte au loin. Chaque bruit trop fort lui rappelle l'écho de guerre qui sème la mort. Si son destin sera ailleurs, si ses jours s'écrivent sans couleur, elle gardera malgré l'horreur une flamme vive dans les nuages. Elle avait 7 ans lorsque la guerre a commencé dans son pays. Cela a détruit ses rêves, ses poupées et sa vie. Elle avait des tresses d'enfant, un vieux cahier couvert de sang. Petite étoile danse encore, même si le vent t'emporte au loin. Chaque bruit trop fort lui rappelle l'écho de guerre qui sème la mort. Si son destin sera ailleurs, si ses jours s'écrivent sans couleur, elle gardera malgré l'horreur une flamme vive dans les nuages.